Et j'ai dit qu'on terminait par la fin d'Harajuku. Bon, d'accord, ok. 1, 2, 3, coucou tout le monde. Attends, j'ai pas fait, merde. 1. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin on vous parlera de la fin de Kira et du Gothic Lolita Bible et la fin de la mode Harajuku. Donc on vous donnera un peu notre opinion sur cette fin programmée de notre style vestimentaire. L'annonce a été publiée sur Facebook, le magazine Kira et le magazine Gothic Lolita Bible va arrêter d'être imprimé en papier. Et ça a vraiment, je pourrais dire, vraiment ébranlé la communauté. Déjà hier je voyais des vidéos de youtubeuses Lolita ou de youtubeuses qui aiment la mode Harajuku ou les modes alternatifs faire des vidéos, et notamment j'ai vu des vidéos où il y a des filles qui pleurent. Malheureusement je cite que des gens qui font des vidéos en anglais. C'est Katie Cat qui est allemande à l'origine et qui vit au Japon et qui a une chaîne YouTube où elle montre sa vie au Japon et elle adore le Lolita et vraiment elle pleure pendant toute cette vidéo et ça m'a fendu le cœur en deux. J'avais envie de... Tu vois, genre t'as des millions, tu prends un avion, tu vas la voir, tu dis cocotte je viens de faire un câlin quoi. Et c'est marrant parce que moi ça m'a pas affecté de la même façon cette nouvelle, mais comme il y a quand même la librairie Junku à Paris, je suis allée acheter probablement mon dernier Gothic Lolita Bible. Parce que, attention, instant famous. Parce qu'il y a Kali dedans. Oui, voilà. Il le fallait absolument, hein, surtout qu'il est plus édité papier. Voilà, vous pouvez voir ma tronche juste à l'intérieur. Ici. Donc c'était pendant la tea party Triple Fortune, une photo qui a été prise de la table VIP où Mademoiselle était, parce qu'elle est tout le temps dans les trucs VIP. Alors moi je les gagne jamais, mais voilà. Et donc il y a sa tronche avec celle de Pomme, de Marie, de Sèvres, d'Alice, Baby et Kay. Donc c'est un souvenir que je me devais de garder, et surtout maintenant qu'on sait qu'ils vont plus être publiés. Je voudrais réagir à cette fin de Gothic Lolita Bible et du magazine Kira, qui sont vraiment les magazines, quand vous commencez dans une mode alternative qui vient du Japon, ce sont les magazines, vous rêvez de mettre la main dessus, vous voulez voir comment c'est, etc. Moi j'en ai quelques-uns, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai aussi revendu. Mais j'ai envie de dire, arrêtez de paniquer les meufs, arrêtez. C'est pas... Alors oui, ça rend triste parce que... c'est plus comme avant, mais j'ai envie de dire, le monde il change, il évolue. Honnêtement, je pense que les jeunes filles et les jeunes femmes aujourd'hui qui s'intéressent aux modes alternatifs, elles ont un peu rien à foutre du papier, comme tout le monde. Je veux dire, qui d'entre vous achète encore vraiment des magazines papier, que ce soit pour la presse internationale ou la presse mode? Tous les magazines souffrent énormément parce que les ventes dégringolent d'année en année. Donc moi ça me choque pas tant que ça qu'ils arrêtent. Aujourd'hui, je crois que ça fait 19 ans, presque 20 ans que le magazine est publié, c'est sûr, ça, c'est triste. C'est la fin d'une façon de communiquer autour de la mode Lolita ou des autres styles alternatifs. Mais arrêtez de paniquer, je veux dire, les styles évoluent, la mode évolue, si on veut pas devenir des dinosaures, il faut évoluer avec quoi. C'est-à-dire que oui, le Lolita existe depuis longtemps, le Lolita arrête pas de changer, il faut aussi peut-être arrêter de foutre des règles à la con et de juger les autres constamment à chaque fois qu'ils essayent un style, et après s'étonner que plus personne ne veut se mettre dans ce genre de mode et partir en courant. Donc soyons un peu positifs. Et moi je suis pas du tout du même avis en fait, parce que je suis un peu de la vieille école et c'est vrai que j'appréciais vraiment le fait de l'avoir sous la main. Clairement je sais que le nouveau format numérique je le regarderai pas, parce que du coup je trouve que même au niveau inspiration, coordi, au niveau des snaps qui sont faits dans la rue, et ça me plaisait vraiment le format papier. Bon pourtant j'en ai pas acheté des kilos, et c'est ça le problème. Mais voilà, après je trouve ça vraiment triste. Parce que du coup, c'est ce que je disais à Aline, pour moi, s'il ne l'édite plus, ça veut dire que c'est la fin d'une ère, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez de personnes au Japon qui l'achètent, et donc du coup, plus assez de personnes intéressées par les modes Harajuku, et ça fait peur, quoi. Alors même si nous, ça va continuer forcément en Europe, mais enfin, même, je trouve que ça remet en question, même dans les années à venir, voilà, la façon... de porter du Lolita et de continuer à pouvoir en acquérir, et au niveau des marques, que les marques subsistent. Donc voilà, moi je trouve que voilà, ça me rend triste cette annonce. Mais moi je le vois plus comme tu dis, c'est la fin d'une ère et il y a forcément d'autres trucs cool qui vont arriver. Quand j'étais à Junku, j'ai aussi acheté le magazine Larmes, et dans le magazine Larmes, il y a toujours
du Lolita. Il y en a toujours en fait. C'est juste qu'il va falloir accepter que le Lolita va plus être cloisonné qu'aux gens qui portent du Lolita et à toutes les règles qui nous ont un peu porté toutes ces années. Pas montrer ses genoux, pas montrer ses épaules, je sais pas quoi. Et qu'il va falloir être un peu plus innovant dans la façon de porter du Loli. Va y avoir des changements et surtout faut encourager. Moi, à travers mes vidéos, ce que j'essaye un peu de faire, c'est d'encourager tous ceux qui aiment cette mode de près ou de loin. Si vous voulez vous faire un kiff pour une Japan, pour une Animasia, ou parce que tout simplement vous en avez envie, vous avez le temps, lancez-vous, mettez-vous dans ces modes-là. Si on veut pas qu'elles meurent, il faut inciter les gens à se lâcher, à se faire plaisir, à porter ces modes-là. N'abandonnez pas parce qu'il y a un con dans la rue qui a dit « tu ressembles à une poupée !» Eh ben c'est pas grave. Je vais vous faire une vidéo sur toutes les façons, toutes les techniques pour répondre aux gens qui sont bien souvent ignorants. J'en ai testé plusieurs techniques et ça marche. Et c'est sûr, j'ai envie de dire, si vous portez des fois même un t-shirt jaune en plein hiver, il y a toujours un abruti pour vous dire que vous ressemblez à un poussin ou quoi que ce soit. Donc ne vous arrêtez pas à ça, si ces styles vous plaisent, portez-les, partagez, n'ayez pas honte, s'il n'y a rien de mal, c'est des fringues, faut s'amuser. Et promis, le Lolita ne mourra pas, le Lolita va évoluer et on sera peut-être surprise de ce qui risque d'arriver. Je prédis, moi, pour les alentours de 2025-2030, des corners Angelique Pretty aux Galeries Lafayette, parce qu'on voit quand même du AP sur les affiches des Galeries Lafayette depuis maintenant 5 ans. Donc à un moment donné, ça va peut-être arriver. Voilà, Madame Irma, Lynn, voyance, c'est gratuit, c'est pas cher.